Salut à tous. Dans cette vidéo, on va vous faire découvrir 4 spots dans une des plus grandes forêts de Normandie, la forêt des Hévies. Je vous donne rendez-vous demain matin avec Valentin pour découvrir ces spots. Yo les gars, je viens d'arriver dans la forêt, il est à peu près 8h30. Il y a Valentin qui va me rejoindre dans pas longtemps. Et je me dirige directement vers le premier spot. Il y a une ambiance assez cool ce matin, parce qu'il y a pas mal de brouillard. Donc du coup on a quelque chose d'assez mystique et mystérieux. Donc voilà, je marche 5 minutes environ jusqu'au premier spot. Et puis quand je suis là-bas, je vous reprends. En fait, avant d'arriver jusqu'au premier spot, je vais vous parler un peu de l'allée sur laquelle je marche. En fait, c'est un chemin qui trace au milieu de toute la forêt en ligne droite, qui s'appelle l'allée des Limousins. Donc c'est vraiment une ligne droite qui traverse la forêt, donc qui a été utilisée surtout avant, qui a été créée avant pour les chevaux, etc. Et qui a été utilisée aussi pendant la guerre pour ce qui est apport de munitions, etc. Vers des entrepôts qu'on va aller voir après, enfin vers des sites qu'on va aller voir après, des sites de V1. Voilà. Vous voyez cet homme là-bas, et ben, il est venu ici à 7 ou 8 heures, je sais plus, pour voir le lever du soleil. C'est le lever de bonne heure quoi, et en gros c'est couvert de partout. Voilà, donc il est heureux. Ça se voit. D'arriver au premier spot, j'ai été rejoint par Valentin qui est là. On est au Puy Merveilleux. Donc c'est une pizzerie de la forêt normande. Et je vais vous proposer une petite voix off pour vous expliquer, pour vous en expliquer un peu plus sur ce trou. Perdu au milieu de la forêt des Hévies, un entonnoir s'ouvre sur les entrailles de la Terre. Nul ne sait s'il s'agit d'un gouffre naturel ou d'une cavité creusée par l'homme. Ce gouffre plonge à 25 mètres sous terre. Au vu de l'entrée, peu de chances qu'il ait servi de carrière. Alors a-t-il été formé par une rivière souterraine ? Pour le savoir, des travaux de spéléologie ont commencé en 1990. Il a fallu dégager du trou, de la terre, des branches et des cadavres d'animaux arrivés ici au fil des années. On y a même retrouvé un squelette humain datant de plusieurs siècles. En 2005, l'entrée d'un second tunnel a été découverte. Mais faute de moyens financiers, le Puy Merveilleux garde encore son secret. Vous en savez maintenant un peu plus sur le Puy Merveilleux. Direction maintenant notre deuxième destination. Elle est où ? On la voit pas ? Ah si, elle est là-bas. Là-bas, il y a la voiture au milieu du... On vient d'arriver à l'arbre centenaire. On est un peu déçus parce que c'est pas si ouf que ça, mais on va quand même vous laisser avec une petite voix off et quelques plans de coupe. L'hêtre est une des espèces d'arbres les plus répandues dans la région. Le père Antoine est un hêtre de 230 ans. Il mesure 31 mètres de haut et son tronc a une circonférence de plus de 4 mètres. Il a été nommé ainsi en hommage à un garde forestier. On vient d'arriver à notre troisième destination, qui est le Valigo. C'est un site de lancement de missiles de la Seconde Guerre mondiale. La base de lancement de V1 du Valigo a été construite en 1943. Elle fut le théâtre d'opérations de bombardement portées par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Étendu sur 3 hectares, le site comportait des abris, des entrepôts, des ateliers et des rampes de lancement. Ce site avait pour objectif de lancer des bombes V1 sur l'Angleterre. Une bombe V1, c'est un objet volant à 580 km/h d'une longueur de 8 mètres et d'une contenance de plus de 800 kg d'explosifs. Il y aurait eu plus de 10 000 de ces bombes lancées vers l'Angleterre, faisant un grand nombre de victimes. Une grande partie des installations sont aujourd'hui encore visibles.
Ok, on vient d'arriver au dernier spot, la chapelle Saint-Étienne, qui se trouve juste derrière moi là. C'est plutôt sympa, c'est assez petit mais ça a du charme. Donc voilà, je vous laisse avec quelques plans de coupe et un peu l'histoire de cette chapelle. La chapelle Saint-Étienne est une chapelle de 12 mètres carrés. Elle a été construite en plein milieu des bois sur la commune de Rozay. Bien que l'édifice n'ait rien d'impressionnant, l'atmosphère du lieu en cette matinée d'automne avait quelque chose de spécial. Bon, voilà, c'était un peu les spots qu'on voulait vous montrer dans la forêt des Lévis. Bon, il y en a bien sûr d'autres, mais nous c'est ceux qu'on a trouvés et ceux qu'on avait envie de vous partager. Donc voilà, on espère que ça vous aura plu et puis on vous dit à la prochaine.